enfin, on est arrivé à l'ère de il faut bosser proprement. Dans tous les cas, il faut arrêter de bosser juste en surnageant au-dessus du niveau, caniveau dont on a profité depuis plus de 2 décennies. J'étais là. Je sais de quoi je parle. J'en ai profité allègrement. On réussissait en faisant le quart de la moitié de n'importe quoi. Et qu'est-ce qui a motivé te proposer une solution pour lancer ou booster ton e-commerce ou même d'ailleurs, peu importe, produits, services, affiliation, dropshipping, c'est ce que je vois ailleurs. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux... par contre, tous les chemins ne mènent pas à Rome, d'accord? Mais c'est clair et net que c'est pas parce que ma solution est la meilleure qu'il n'y en a pas d'autres qui sont les meilleures solutions. Par contre, c'est clair et net que quand je regarde le panorama de ce qui est proposé à droite et à gauche, c'est pas des bonnes solutions. Donc maintenant, j'ai pris une décision de pouvoir partager, de tout donner. Comment on fait pour réellement obtenir des résultats au-delà des espérances? 1. Faisabilité. 2. Adéquation aux moyens objectifs. 3. Comment la trajectoire? Est-ce que on veut jouer au bac à sable de la cour avec la maternelle ou est-ce qu'on veut aller frotter les épaules avec les grands garçons? Et d'ailleurs, même si tu arrives pas à aller sur Mars d'Elon Musk, d'accord? Peu importe. Est-ce que le gars, il a pas déjà gagné juste en faisant décoller et atterrir des fusées? Ni de près ni de loin de Mars. Et pourtant, il y a un business model, rien qu'en étant transporteur de matos pour juste au-dessus de l'atmosphère. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que de partir avec un niveau d'ambition au ras des pâquerettes, le SEO n'a jamais été de dire je veux gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, je veux gagner le prix Pulitzer. Le SEO a toujours été je fais le minimum syndical pour avoir un niveau de merde acceptable. Aujourd'hui, tu peux faire ça. Je dis pas que ça peut pas marcher. Je dis juste que c'est du Jean-Claude Duss SEO. Sur un malentendu, ça peut marcher. Tu lances une pièce et tu fais un pile ou face. Ma méthode est 100% mécanique. Que ce soit pour construire une marque, que ce soit pour être premier et rester premier sur Google, que ce soit pour devenir une autorité, la légitimité, la pertinence, autorité, popularité, notoriété. Tous ces trucs-là, c'est qu'une succession d'étapes. Il faut s'appliquer à faire le boulot. Petit 1, tu fais ça. Petit 2, tu fais ça. Petit 3, tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Je revendique l'esprit latin d'accord, pas de problème avec ça, au plus profond de mon cœur. Sauf que, va en trouver d'autres qui ont eu l'éducation, non seulement américaine, mais new-yorkaise, que j'ai eu 20 ans de SEO et 30 ans de branding. Avoir appris le marketing, le branding à New York dans les années 90 m'a permis d'avoir, la rigueur américaine, la discipline de suivre le process, d'accord? Et ensuite, 2, la pugnacité, la force, la résilience, de jamais lâcher. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Et ensuite, d'adapter le modèle américain à ma culture, à ta culture, à notre culture. C'est la formule gagnante. Parce que, ouais, on a des choses à revendiquer. Mais entre les dreamers et les doers, ceux qui rêvent et ceux qui font, il y a
un énorme gouffre qui les sépare. Et surtout, avec ma méthode, c'est pas compliqué. Certes, c'est un petit peu plus difficile qu'il y a 20 ans quand j'ai démarré le SEO. Mais d'être visible aujourd'hui ne te laisse pas ne te laisse pas, rewind, ne te laisse pas embarquer dans ces délires de full automatique, de full IA, de déshumanisation, de je veux plaire à tout le monde, mais finalement je plais à personne. C'est à 100% la garantie de l'échec. Tu veux te garantir les résultats? Alors parlons-en. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette nouvelle formation au commerce où je peux pas, moi je garantis les moyens pour toi. Et pour moi, je peux me garantir les résultats. Et comment je peux te transmettre cette faculté de te garantir les résultats? Parce qu'il y a la mécanique des réseaux sociaux, la mécanique du référencement, la mécanique du branding. Et encore une fois, je dis, je répète, aucun souci. S'il y en a qui revendiquent d'être les meilleurs, je peux aujourd'hui revendiquer que ma méthode, c'est la meilleure. Avec tout le respect que je dois aux autres méthodes qui sont aussi les meilleures. Mais ne plonge pas dans l'illusion que ces appels à des triggers psychologiques où on te fait encore croire que des raccourcis sont encore la voie, le miracle, le secret, et à la limite, que ce soit une couche 10, 15, 20% de ta stratégie, on appelle communément du growth hacking, aucun problème. Mais il faut que ce soit bâti sur des fondations solides, où on n'est pas là à croire au miracle. Non. Et même la chance. T'as entendu le dicton, d'ailleurs, ouais, il n'y a que la chance. Mais c'est une question d'être dans les tranchées, au bon endroit, au bon moment, en face de la bonne personne, avec le bon message, dans le bon format. Et ça, tout le temps, pour toujours. C'est 100% mécanique. Et oui, l'IA nous aide aujourd'hui. Oui, la technologie dont on dispose est extraordinaire. Mais si on ne met pas au cœur de cette stratégie l'humain, c'est clairement pas avec des prompts qui vont te dire prends-toi pour un expert en ce que tu vends que tu vas y arriver. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Ça peut donner illusion. Mais on est des êtres humains avec un détecteur de bullshit qui est beaucoup plus aiguisé que ce que les SEO et les propriétaires de sites web voudraient bien croire. Donc à toi de choisir. Est-ce que tu veux avoir une stratégie où tu dois trouver un client, le persuader, lui vendre quelque chose, ensuite on recommence parce qu'on l'a cramé celui-là, on l'a pas fidélisé, il reviendra pas acheter, si on n'a pas fait le job. Ou alors tu comprends le customer lifetime value et tous ces principes-là et tu fais en sorte. Encore une fois, je te dis, je peux pas critiquer puisque j'en ai profité du fait que en faisant vraiment juste, en bossant un petit peu moins mal que tous les autres parce que tous les autres sont tellement mauvais, on y arrivait. Moi, j'ai dit aujourd'hui, renversons la tendance, allons plus vers quelque chose où effectivement on se pose une étoile du Nord qui est ambitieuse et on reverse ingénieur toutes les étapes pour jusqu'aujourd'hui, analyse de l'existant et on repart dans l'autre sens, bam 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 bam. Et je dis, je répète, peu importe si tu l'atteins, cette étoile du Nord, c'est le fait de partir avec une méthode course de haie, ok? Et puis, c'est ça qui fait que tu vas gagner. C'est ça qui fait que tu vas mieux vendre sur Internet. C'est ça qui fait que ton objectif va être force et résilience et de jamais lâcher. Tant mieux.
que tous les autres que toi qu'on va être encore en train d'être dans les tranchées, alors que les autres ont abandonné depuis bien longtemps. Mais soyons humbles. On a la chance d'être des pros du territoire Internet. On ne lutte pas à armes égales avec ce qui se passe dans le vrai monde. Pourquoi on ne peut pas avoir le droit de se plaindre. Oh, Google ceci, oh, TikTok cela. Et non, c'est magnifique ce qui se passe en ce moment. Et je te rappelle qu'aucune de ces plateformes ne vend ce que toi t'as à proposer. C'est pas vrai que Google veut la fin des sites e-commerce. C'est pas vrai que TikTok c'est que du clic et ça peut pas convertir. Non, 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 non. Encore une fois, c'est juste une question de on peut plus se contenter de surnager au niveau du caniveau. Respect à ceux qui veulent encore adopter cette stratégie. Moi, j'ai envie de te proposer autre chose. Et le deal, il est simple. C'est que c'est pas une formation de masse. C'est une formation en mode atelier. C'est-à-dire qu'on fait ça sous forme de webinaire live avec des échanges. Plus les 30 qui vont participer à la formation, je peux pas en faire plus. Ça va être en one-on-one. Tu fais les exercices après chaque cours. Je les corrige et je te fais un retour personnalisé par rapport à ton projet. Et crois-moi, j'ai calculé, je sais, tu connais peut-être mes tarifs de consultant, $900 de l'heure, je sais calculer combien je peux donner de valeur ajoutée à la minute. Et j'en ai débloqué en version de l'atelier Google sémantique, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est dans plusieurs centaines de personnes où j'ai réussi à débloquer le truc comme ça. Parce que aujourd'hui, la valeur de la formation, ouais, tout le monde veut le manuel, tu veux télécharger de l'info, mais moi, je peux te donner plus. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. C'est ça, c'est moi. C'est ma voix. C'est mon feedback personnalisé pour toi. Et ça, ben, effectivement, j'ai envie de rendre à la communauté un petit peu de ce qui m'a permis, moi, de réussir. J'ai l'opportunité de faire ça. Donc, profites-en, parce que c'est vraiment du fond du cœur que j'ai envie, quelques dizaines, je peux pas sauver le monde, mais quelques dizaines, ouais, je peux faire en sorte que ça va tout changer. Ça va tout changer. Si tu as besoin d'un témoignage client pour pour comprendre que ma solution c'est la bonne, alors pourquoi pas? On ira faire ça. Si tu as besoin de qu'est-ce qu'ils utilisent les autres, d'un script de copywriting où je vais te faire dire ouais non moi aussi j'ai galéré, on peut faire ça. Passons outre tous ces artifices, allons direct à l'essentiel où effectivement pas de blabla, des résultats. Et là-dessus, j'ai pas besoin de stickers, j'ai pas besoin d'éléments de réassurance pour prouver que après 30 ans de marketing et 20 ans de marketing digital, ça va. Je pense avoir prouvé que je mérite ton attention et j'espère faire un bout de chemin ensemble avec toi. Donc, le programme, c'est quoi? On va démarrer avec qu'est-ce qu'on décide de vendre? Des produits, des services? Est-ce qu'on fait de l'affiliation, dropshipping, du e-commerce dans les règles de l'art? D'accord, il y a la vente de leads, par exemple, est un business extraordinaire. Il y a effectivement aussi, si t'as entendu mon concept de master franchise que j'ai inventé, ça n'existait pas avant que je le fasse, qui est une version du dropshipping beaucoup plus ambitieuse que le dropshipping simple. Ensuite, ma spécialité, il y a personne d'autre au monde qui a mon expertise en SEO et en branding. Je les connais tous. C'est pas possible.
j'ai quand même les centaines de milliers d'heures et les décennies qui font que je sais t'aider à trouver ta différence. Je sais t'aider à te démarquer. Ensuite, on part, oui, dans la stratégie du fameux cocon sémantique que j'ai inventé. Et quelle est la différence entre le siloing thématique qu'on va appliquer sur la partie catalogue et le vrai cocon sémantique qu'on va adopter sur la partie éditoriale, sur la partie contenu evergreen, contenu informatif, contenu utile. C'est deux choses différentes. Et 99,999% des gens qui font du cocon sémantique, qui pensent faire du cocon sémantique, font en réalité du siloing thématique. C'est... Allez, en deux mots, le siloing thématique, c'est juste comme ça qu'il faut organiser un site web. Le cocon sémantique, c'est donner à Google ce qu'il veut. C'est répondre à la seule question intéressante qui est pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je suis pertinent? Qu'est-ce qui fait que je suis légitime? Pourquoi je mérite d'être numéro 1 et le rester? Et quand je dis numéro 1, c'est au-delà de premier sur Google. C'est être autour d'un sujet, savoir prouver qu'on est une autorité autour de ce sujet. Ensuite, alors, sur la page, il faut respecter les principes du cocon sémantique. À l'intérieur du site, autour de la page, même chose. Et, grande nouveauté, ceux qui pensaient que le cocon sémantique s'arrête à un site web, non. Ce qui se passe autour du sujet, à l'extérieur du site, autour de l'URL, à l'extérieur du site, répondent exactement au même principe. Et aujourd'hui, quand je te dis qu'il faut construire une expérience au sein d'un écosystème, je vais décrypter tout ça au sein de la formation, mais c'est pas super compliqué. C'est effectivement juste une histoire de liant, d'être en symbiose et de faire en sorte que on va traiter le sujet bien comme il faut sur la page, bien comme il faut sur le site et bien comme il faut autour de la page à l'extérieur du site et que tout ça va être cohérent. C'est juste une question de bon sens et pas avoir des stratégies décorrélées où ce qui se passe sur YouTube a rien à voir avec ce qui se passe sur Facebook ou TikTok et encore moins sur le blog ou sur la partie guide informatif. Next, la mécanique. Comment on fait pour adéquation moyen-objet 1, faisabilité, 2, adéquation moyen-objectif et boum, 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 on avance, on lâche pas, ma stratégie de la coquille d'escargot, où c'est 100% mécanique pour arriver à des résultats. Est-ce qu'il y a des freins, des frustrations, des ralentissements? Comme on n'est pas entrepreneur si on n'a pas ces petites emmerdes. Mais c'est pas ça c'est pas de l'échec, d'accord? C'est juste ça, faire du business. C'est pas, je peux pas te vendre une autoroute, une voie pavée d'or. Non. Par contre, ouais, si t'as ce qu'il faut, si t'as envie, il y a rien. Je veux dire, comment on peut trouver meilleur territoire qu'Internet avec l'infinité de possibilités pour faire du business? On peut pivoter du jour au lendemain et on peut refaire à partir de zéro en quelques semaines. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, en avant, arrêtons de rêver. Oui, je sais que tu lis tout et son contraire sur comment on obtient des résultats. Je dis, je répète, aucun problème. S'il y en a qui revendiquent d'être les meilleurs, je pense avoir le droit aujourd'hui et avoir prouvé de dire que ma solution fait partie des meilleures et que là, c'est une offre assez difficile de faire de donner plus pour un prix vraiment là juste symbolique, quoi. Je peux pas faire moins, je peux pas faire plus pour aussi bas du point de vue tarif. Donc j'espère te retrouver juste derrière pour commencer le boulot. On va être ensemble pour un petit bout de temps et ça va être obligatoire que je te donne les moyens de réussir. Merci.